Alors, comment est-ce que vous voulez que je fixe le pi sans le comparer à une autre monnaie? Comment est-ce que vous voulez que je fixe le pi sans le lier à d'autres monnaies qui existent? Je vois cette question revenir. Et aujourd'hui, je voulais juste partager avec vous la terminologie que nous utilisons en entreprise qui porte donc sur la marge unitaire. Peut-être que ça va commencer par te préparer à voir ce qui arrive. Elle n'est pas directement ou bien aisément applicable peut-être maintenant, mais elle va te donner une idée. Tu veux en savoir plus? Reste connecté. Alors salut, mon nom c'est Achille Kombassi, ceci est la première fois sur notre chaîne et je suis membre fondateur donc de la communauté GoBank Academy où nous avons pris pour mission de contribuer à l'éveil et à l'engagement pour un développement humain et économique durable. Pourquoi les deux concilier? Tu vas en savoir plus durant le cheminement ou déjà tu vas le découvrir dans les vidéos que tu retrouveras donc sur notre chaîne. Alors, Pi est une monnaie. On me dit chaque fois oui. Alors, si Pi est une monnaie, comment est-ce que je peux fixer donc le prix ou bien comment est-ce que je peux fixer le prix de mes biens et services? Pour l'instant, nous rappelons que personne ne peut vendre en fait le Pi actuellement. Personne ne peut se mettre à l'échanger pour donc de la monnaie fiat. Donc, sortons de notre mentalité, la terminologie vendre les Pi. Ce n'est pas possible. Et si vous êtes surpris, soyez sûr que vous serez donc simplement banni. Alors, le Pi, comment est-ce qu'en l'utilisant comme monnaie, je peux déterminer le coût de mes biens et services? Je l'ai dit dans d'autres vidéos, nous avons encore du chemin à faire parce qu'il faut continuer les négociations et amener sur la place de marché des producteurs qui sont prêts à évaluer donc le coût de leurs biens et services qu'ils vont vendre en Pi. Alors, la marge unitaire. Alors, je vais juste prendre un objet d'art ici. Je pense que ceci, c'est importé du Kenya par une entreprise locale qui s'appelle Home Goods, d'accord? Alors, je prends donc cet objet d'art très joli, là, d'accord? Alors, je prends cet objet d'art-là que je veux vendre en Pi. Rappelez-vous, je dis très bien, il faut que nous arrivions à ce niveau-là où déjà les producteurs, déjà les matières premières pour construire ceci, et ceci s'acceptent des Pi, d'accord? Donc, je vous donne déjà une image juste de ce qui arrive. Alors, je vois ici, je mets donc prix de mon œuvre d'art, point d'interrogation. Je vais déterminer ça. La première chose à considérer, c'est le coût des matières premières qui entrent juste dans la production de cet objet d'art-là. D'accord? Et ce coût de production-là, ce coût du matériel va consister, je ne sais pas en quoi c'est fait, s'il y a du bois là-dedans, il y a du métal, il y a tous ces éléments en fer ici peut-être, d'accord? Je dois évaluer le coût de ça. Et je mets ça en Pi. Okay? Ensuite, pour pouvoir monter ceci, des gens ont travaillé là-dessus et je les paye. Peut-être donc pour produire ceci, ça prend à quelqu'un 1 heure pour juste faire ceci. Pour 1 heure, combien je paye la personne? Ça veut dire c'est le coût donc, du travail, le coût de la main-d'œuvre. D'accord? Donc, matière première, coût de la main-d'œuvre unitaire. Rappelez-vous, unitaire, puisque nous parlons de la marge unitaire. Alors, la somme donc des deux coûts-là me donnera déjà un total parce que c'est la grande partie des coûts qui entrent dans la production de ceci. Et quand ça en vient au coût de la main-d'œuvre, nous ne parlons pas du comptable, nous ne parlons pas de la secrétaire que je paye et tout, non. Des gens qui interviennent directement sur la production de ce bien-là. Bien, maintenant quand je fais la somme des deux, j'ai un coût. Ce coût-là, maintenant, me donne une idée déjà de combien je veux que mon produit puisse être. Voilà pourquoi nous disons, dans la fixation même des prix, il y a plein d'autres paramètres qui vont entrer. Au moins, connaissant donc le coût de base, je peux savoir combien je peux ajouter pour me faire une marge unitaire, une marge sur ce produit-là. Sans prendre en compte déjà toutes les charges fixes que j'ai à payer. Peut-être que l'entreprise ou l'usine où je fabrique ça, je paye le loyer, je paye l'électricité, tout ça n'est même pas encore entré en jeu. Mais ceci vous donne déjà combien de marge je peux faire sur cette unité. Maintenant, sur cette marge, je peux commencer par travailler à ajouter un pourcentage, d'accord, pour pouvoir obtenir. Donc, supposons que j'ai fait le coût, je trouve que ça fait peut-être 100 pi, ça fait 10 pi, j'en sais rien.
Donc, je peux me dire que donc, je peux vendre ce bien-là peut-être, si je le vends à 15 pi par exemple, ou si je le vends à 10 pi ou à 5 pi, et que mes coûts font 3 pi par exemple, donc 5 moins 3, ma marge unitaire est de 2 pi. Je passe maintenant à l'analyse par rapport aux charges fixes pour me demander est-ce que 2 pi vont me permettre de couvrir maintenant mes charges fixes et maintenant tirer un profit de ça. Alors, j'espère que cette image-là vous aide déjà à vous préparer par rapport à ce qui arrive et à comprendre que nous avons besoin d'avoir dans la communauté au fil du temps donc des producteurs qui évaluent donc leur truc en pi. Et vivement, nous allons faire donc aussi peut-être des lives aussi là-dessus pour que tu puisses venir poser plus de questions et analyser ensemble. Nous-mêmes, nous sommes en train de se préparer pour voir comment certains de nos ouvrages peuvent être même évalués ou bien vendus donc en pi. Et nous partagerons avec toi peut-être la procédure que nous avons donc adoptée. Alors, voilà déjà un simple exemple là pour te montrer comment est-ce que évaluer les choses en pi et fixer ton prix du produit que tu fabriques peuvent t'aider. Maintenant, pour ceux qui offrent des services, c'est un peu plus simple ou bien plus aisé parce que tu te bases uniquement sur il n'y a pas vraiment de matériel quand ça vient à l'expertise. C'est plus donc sur l'évaluation de ta matière grise et de ce que 1 heure de ton travail vaut et ce que le marché va accepter. Et je l'ai dit plusieurs fois dans les réponses dans les groupes. Par exemple, vous prenez un consultant ou bien nous, par exemple, dans notre travail, nous fixons donc un truc mensuel, par exemple. Pas encore en pi, hein, je donne juste. Donc, le montant fixé mensuellement dépend de la valeur que je vois, que je suis en train d'ajouter ou proposer donc, à mes clients. Nous allons parler de tous ces éléments progressivement, mais personne n'a besoin de se presser à vouloir faire des échanges. Actuellement, c'est de pionnier à pionnier. Et franchement, c'est quoi les pionniers qui font des échanges actuellement? Nous revendons en fait, nous revendrons en fait des produits. Parce que, encore une fois, les producteurs doivent être intégrés de l'amont à l'aval pour pouvoir vraiment obtenir un écosystème qui fonctionnera sur donc, ce principe-là où nous voulons donc que pi puisse être une monnaie d'échange. J'ai jugé qu'au moins une description rapidement comme ça va t'aider à voir ce qui arrive. Alors n'oublie pas, mets tes commentaires si ce n'est pas totalement clair. On continuera le principe d'éducation et d'information. Rappelle-toi, notre cheminement a commencé sur un très simple proverbe qui nous rappelle quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. C'est sur cette base-là que nous avons développé notre principe des 3 PPP. Principe personnel, profit. Et aussi notre modèle d'affaires, notre modèle de développement d'entreprise pérenne, durable, le modèle Gaudier. Alors, je te retrouve dans une autre vidéo où nous allons continuer donc ce processus-là d'information et d'éducation. Merci d'être sur la chaîne, merci de souscrire, merci de mettre des commentaires et de partager si ça peut aider une autre personne.